من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges sont dues à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et le salut d'Allah soient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur les membres de sa famille, sur ses nobles compagnons et sur tous ceux qui l'ont suivi et les suivront à jamais. Chers frères et sœurs en islam, nous sommes toujours dans le tafsir de cette grande surah, Surat al-Ma'idah, la 5e sourate du Saint-Coran. Hier, on s'était arrêté au niveau du 35e verset de cette sourate, Surat al-Ma'idah. Nous allons continuer avec le 36e verset de cette sourate. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Inna alladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. الله يقول: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. Hier, nous avons vu le verset qui nous a parlé du sort des coupeurs de route. Et après ça, Allah subhanahu wa ta'ala a laissé lancer un appel aux croyants de croire en lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, il a cité trois choses qui, selon le musulman ou le croyant pratique ces choses-là, il va s'être réussi à Allah, devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. Après ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle ici des mécréants, leur position le jour de la résurrection. Lorsqu'ils vont voir le feu d'enfer, lorsqu'ils vont voir le châtiment vis-à-vis comme ça, ils vont réagir. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Inna alladhina kafaru, ceux qui ont cru, les mécréants, pardon, si les mécréants possédaient ma fil ardi jami'an, tout ce qui est sur la terre, le jour de la résurrection, lorsqu'ils vont voir le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, le feu de l'enfer, donc ils vont chercher à se sauver devant Allah subhanahu wa ta'ala avec tout ce qu'ils possèdent. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ce jour-là, si les mécréants possédaient tout ce qui est sur la terre, si on rend tout ce qui est sur la terre, la richesse comme richesse, avec l'or, diamant, manganèse, tout ce qui est comme richesse, s'ils possédaient ça, le jour de la résurrection, et même autant encore, plus que ça même. Donc si on rend la terre tout entière une richesse, et même encore plus le double de ce qui est là comme la terre, et sur la terre comme richesse, pour se racheter du châtiment du jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala dit: on n'accepterait pas d'eux. Donc tout ce qu'ils vont faire, mon frère, ils font du bruit, il faut leur dire, ils nous dérangent. Comment on appelle le bien qu'ils vont donner à Allah subhanahu wa ta'ala pour se sauver du châtiment de l'enfer,
il allait donner ça pour se sauver. Mais hélas, Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais accepter ça pour se sauver. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, il n'accepterait pas d'eux. Et pour eux, il y en aura un châtiment douloureux. C'est comme ça, ça sera leur réaction devant Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque pour se sauver du châtiment de l'enfer, pour se sauver du châtiment du feu, du Jahannam, qu'est-ce qu'il faut faire? Le règlement chez Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas le jour de la résurrection qu'il faut donner quelque chose pour se sauver. Ce n'est pas ce jour-là qu'il faut rassembler tout ce que tu as comme du bien donné à Allah subhanahu wa ta'ala pour se racheter. Non. Pour se sauver, il faudrait que l'homme, sur cette terre-là, croit à Allah subhanahu wa ta'ala, en ses messagers, il accomplit des bonnes œuvres. C'est le seul moyen pour se sauver du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout ce qu'il faut faire. C'est sur cette terre-là qu'il faut œuvrer, qu'il faut travailler pour demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de toi le jour de la résurrection et que tu gagnes son paradis. Donc c'est ça la règle chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas que lorsque l'homme va arriver chez Allah subhanahu wa ta'ala, il va souhaiter prendre tout ce qui est comme richesse donnée à Allah subhanahu wa ta'ala pour se sauver. Non, ce n'est pas du tout ça. Donc voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala rapporte comme l'histoire de ces derniers-là. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. Et d'ailleurs, ces hommes-là, ce sont eux qui parlaient du n'importe comment lorsqu'on leur parle du feu de l'enfer, lorsqu'on leur parle du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sur cette terre-là, quelle était leur réponse? Ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. Lorsqu'on leur parle du qiyamah, du paradis, du feu de l'enfer, du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils disaient, نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا. Nous avons davantage de richesses et d'enfants. Donc ils se vantent de leurs richesses, ils se vantent de leurs enfants en disant que وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ, et nous ne serons pas châtiés. Pour eux, quand tu es riche, quand tu as beaucoup d'enfants, tu ne seras pas châtié chez Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement à ce qu'ils pensent. Voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Le jour de la résurrection, ils vont vouloir donner tout ce qu'ils ont comme de richesses. Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais accepter cela. وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son messager, le prophète alayhi salatu wassalam, dit à ces gens qui agissent de cette façon, dit, mon Seigneur dispense avec largesse ou restreint ses dons à qui il veut. Quand vous avez de l'argent, vous avez des biens sur la terre et vous vantez que vous ne serez pas châtiés, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète alayhi salatu wassalam, dit à ces gens qui réagissent de cette façon, cette richesse que vous avez, ces biens que vous avez, Allah subhanahu wa ta'ala donne à qui il veut, mais la plupart des gens ne savent pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, ni vos biens, ni vos enfants ne vous rapprochent à proximité de nous. Sachez bien que l'argent que vous avez, des enfants avec qui vous vantez, ne vont jamais vous rapprocher de Allah subhanahu wa ta'ala, sauf celui qui croit et œuvre dans le bien. Donc ce qui va t'approcher auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est ni tes biens, ni tes enfants, ni tout ce que tu possèdes. Mais la seule chose, c'est la croyance à Allah subhanahu wa ta'ala, l'accomplissement des bonnes œuvres. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux-là auront une double récompense. Donc ceux qui ont œuvré, ceux qui ont fait des bonnes actions sur la terre, auront le jour de la résurrection une double récompense pour ce qu'ils œuvraient sur cette terre-là. Tandis qu'ils seront en sécurité aux étages supérieurs dans le paradis. Ça, c'est ceux qui ont bien fait sur la terre, ceux qui ont accompli des bonnes œuvres sur la terre. Mais ceux qui ont mal agi, ceux qui n'ont pas bien fait, ils pensent que leur richesse va leur sauver devant Allah. Ce n'est pas du tout ça. C'est le contraire de ce qu'ils pensent. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran dit à propos toujours de ces mécréants qu'ils pensent qu'ils seront sauvés par leur richesse devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Allah subhanahu wa ta'ala dit لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى. La meilleure fin est pour ceux qui répondent à l'appel de leur Seigneur.
à l'appel de leur Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est eux qui auront la meilleure récompense, la meilleure fin devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ. Et quand tu as ceux qui ne répondent pas, ceux qui ont refusé de répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. S'ils avaient tout ce qui est sur la terre, وَمِثْلَهُ مَعَهُ, et autant même encore comme richesse, pour donner à Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur échappe du feu de l'enfer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit non. Donc s'ils avaient tout ce qui est sur la terre et autant encore, ils l'offriraient en rançon. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit non. Ceux-là auront le détestable rendement de compte, et l'enfer sera leur refuge. Quel détestable lit de repos. Donc voilà la mécréance. Lorsque l'homme meurt dans la mécréance, il n'aura pas la solution devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le feu de l'enfer ou rien. Il va vouloir donner tout ce qu'il a comme de richesse pour se sauver, mais Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais accepter ça. Il va refuser. Allah subhanahu wa ta'ala dit encore dans la surah 70 verset 11 à verset 18, Allah dit yubassarunahum yawaddu al-mujrimu law yaftadi min adhabi yawmi idhin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwihi wa man fil ardi jami'an thumma yunjihi. Allah subhanahu wa ta'ala dit kalla innaha laza nazza'atan lish-shawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa. Allah les trois dit bien qu'ils se voient l'un l'autre le jour de la résurrection. Lorsque le criminel verra vis-à-vis le feu de l'enfer comment Allah subhanahu wa ta'ala châtie les mécréants, le criminel il va aimer, il aimerait pouvoir se racheter du châtiment de ce jour-là. En quoi faisant? En livrant ses enfants. Vous voyez, l'homme avec ses enfants, l'homme qui aime tant ses enfants sur cette terre-là, qui n'aime pas que quelque chose de mal arrive à ses enfants-là, il passe par tous les moyens, par tous les moyens pour protéger ses enfants-là. Mais le jour de la résurrection, lorsqu'il verra le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala devant lui, il va souhaiter donner ses enfants-là afin qu'ils se rachètent du feu de l'enfer. Donc donner les enfants, les placer dans le feu de l'enfer, et lui seul, il va se sauver. Jamais Allah subhanahu wa ta'ala va refuser. Et cela ne suffit pas. Il va donner encore sa compagnon, sa femme. Il va donner ses enfants, sa femme. Yubassarunahum yawaddu al-mujrimu law yaftadi min adhabi yawmi idhin bi banihi wa sahibatihi. Il va donner sa femme pour qu'il soit sauvé. Jamais. Wa akhihi, et même son frère. Il va vouloir donner son frère, le frère qui est cher pour lui sur cette terre-là. Il verra le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va préférer donner ses frères pour se sauver lui seul. Vous voyez, lui seul il veut se sauver, il donne tous ses enfants, il donne sa femme, il donne son frère pour qu'il se sauve du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, ça ne sera pas accepté. Pas seulement ça, mais il va aimer donner tout son clan, le clan qui lui donnait asile sur cette terre-là. Il aime son clan, il aime sa communauté, il aime ses hommes, et il se vante avec ces derniers-là. Mais le jour de la résurrection, il va vouloir donner tout ça là pour qu'il se sauve du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais accepter. Tout ça là, il donne tout ça pour qu'il se sauve lui seul. Mais jamais. Et au monde fil ardi jami'an. Si cela ne suffit pas, il va donner même tous ceux qui vivent sur la terre. C'est l'homme ça. Lorsqu'on le parle de Dieu sur la terre, il le refuse. Il tourne le dos. Il traite les prédicateurs des menteurs. Et même, il n'hésite même pas de dire à ces prédicateurs-là, quand vous parlez du feu, quand vous parlez du Jahannam, quand vous parlez du châtiment de Dieu, est-ce qu'il y a parmi vous qui est allé là-bas voir? Vous êtes là, vous nous dérangez avec le châtiment de Dieu, avec Jahannam, avec quoi là? Qui vous a dit qu'il y a Jahannam? Mais voilà comment il va agir lorsqu'il verra le châtiment de Dieu, lorsqu'il verra Jahannam. Il va vouloir donner tout ce qu'il possède. Et même les gens qui vivent sur la terre, il va donner tout pour que lui seul, il sera sauvé devant Allah. Mais Allah subhanahu wa ta'ala va dire non. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Kalla, mais rien ne le sauvera. Innaha laza. Il a vu seulement l'enfer en brasier. Nazza'atan lish-shawa. Ce feu de l'enfer là arrache brutalement la peau du crâne.
C'est comme ça les châtiments d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il verra ça, il aura peur. Il aura peur. Et en ce moment, il va chercher des moyens pour se sauver. Mais hélas, il va donner tout ce qu'il possède comme richesse. Si on rend la terre tout entière comme de richesse, et cette richesse pour lui seul, il va vouloir donner tout cela pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala le sauve. Mais malheureusement, il ne sera pas accepté. Donc, وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَى. Laza, c'est le feu de l'enfer. Une partie de le feu de l'enfer qu'on appelle Laza. Et c'est Laza, c'est elle ou bien c'est lui qui arrache brutalement la peau des mécréants, la peau du crâne. Et ce Laza, tad'u man adbara wa tawalla, il appelle celui qui tournait le dos et s'en allait. Donc celui qui tournait le dos sur cette terre-là, lorsqu'on parle de Dieu, lorsqu'on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on parle de la foi correcte, lorsqu'on parle de monothéisme, lorsqu'on parle du châtiment de Dieu, il tourne le dos. Ce jour-là, c'est le feu de Laza qui va l'appeler. Viens, toi qui tournes le dos au verset de Dieu, toi qui insultes les prédicateurs, toi qui refuses de croire à Allah subhanahu wa ta'ala. En ce moment, le criminel va voir et il va vouloir donner toutes ces choses-là pour se racheter. Mais malheureusement, il ne sera pas racheté. Donc voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala raconte à propos de ces hommes-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna alladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adhab yawm al-qiyamati ma tuqabbala minhum wa lahum adhabun alim. Donc si les mécréants possédaient tout ce qui est sur la terre et autant encore liyaftadu bihi min adhab yawm al-qiyamah, pour se racheter du châtiment du feu du jour de la résurrection, on ne les accepterait pas. Donc on n'accepterait pas Dieu. Et pour eux, il y en aura un châtiment douloureux. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bi khariji minha wa lahum adhabun muqim. Ils voudront sortir du feu. Mais ils n'en sortiront pas. Et ils auront un châtiment permanent. Donc après avoir rentré dans le feu de l'enfer, ils vont souhaiter sortir. Parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas quelqu'un qui va accepter de rester dans le feu, dans le châtiment de Dieu. Une fois dans le feu de l'enfer, ils vont vouloir sortir par tous les moyens. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais leur permettre de sortir du feu. On les a donné la chance de travailler sur cette terre-là, ils ont refusé de travailler. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit yuriduna an yakhruju minan nar, ils voudront sortir du feu, wa ma hum bi kharijina minha, mais ils n'en sortiront pas. Wa lahum adhabun muqim, et ils auront un châtiment permanent. Donc châtiment permanent, le châtiment ne va jamais se séparer d'eux. Il n'y a pas une pause, il n'y en aura jamais une pause dans le feu de l'enfer. Ils ne vont jamais avoir de récréation. Il n'y en aura jamais de récréation pour eux. Donc pas ni de pause, ni récréation, ni pause. Le châtiment est continuel. Donc c'est permanent. Walahum adhabun muqim. Donc ces mécréants vont vouloir sortir, mais Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais accepter ça. Allah, dans les autres versets du Saint-Coran, a raconté presque la même chose pour ces mécréants-là qui voudront sortir, qui vont vouloir sortir du feu après avoir, après avoir rentré dans le feu de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans la sourate 22, sourate al-Hajj, Allah dit كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit toutes les fois qu'ils voudront en sortir pour échapper du feu de l'enfer, donc à la détresse, on les y remettra. Donc on va les remettre. Ils vont vouloir toujours sortir, mais on va les remettre dans le feu de l'enfer. Et walahum adhabun alim. Allah subhanahu wa ta'ala leur dira goûtez au châtiment de la fournaise. À chaque fois ils veulent sortir, on les remet dans le feu de l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala va leur dire à chaque fois qu'on les remet, goûtez le feu, comme le châtiment de la fournaise. Walahum adhabun muqim. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans notre surah, surat al-Mu'minun, de verset 22, de verset 104 à verset 108. Allah subhanahu wa ta'ala dit تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون
ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ces mécréants qui sont déjà dans le feu de l'enfer, talfahu wujuhahum an-nar, le feu brûlera leur visage, wa hum fiha kalihun, et ils auront les lèvres crispées. Allah subhanahu wa ta'ala leur dira alam takun ayati tutla alaykum, mes versets ne vous étaient-ils pas récités, fa kuntum biha tukadhibun, et vous les traitez alors de mensonges. Les messagers d'Allah ne sont pas venus sur la terre pour vous lire les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour vous parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour vous parler du châtiment du feu de l'enfer. Comment vous agissez lorsque ces prophètes-là, ces messagers, ces prédicateurs vous parlaient du feu de l'enfer? Vous traitez alors de mensonges ces prophètes-là. Vous traitez ces prédicateurs-là des menteurs. Ils ne sont pas véridiques, c'est comme ça que vous dites. Vous voilà dans le feu de l'enfer, le feu vous brûle et vous avez des lèvres crispées. C'est comme ça Allah subhanahu wa ta'ala va le répondre. Alam takun ayati tutla alaykum fa kuntum biha tukadibun. Ils diront Rabbana ghalabat alayna shiqwatuna wa kunna qawman dallin. Ô notre Seigneur, ô Seigneur Allah, notre malheur nous a vaincus. Wa kunna qawman dallin, et nous étions des gens égarés. Voilà ce qu'ils diront Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dira, non, il continue par dire, Seigneur, fais-nous en sortir. Donc il faut nous sortir du feu de l'enfer. Et si nous revenons sur ces actions qui nous ont amenés dans le feu de l'enfer, nous serons alors des injustes. Donc ils vont souhaiter qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse sortir du feu de l'enfer. Ils vont changer des actions. Ils vont bien faire, ils vont bien agir. Ils vont accomplir les actes de bienfaits, les actions de bienfaisance. Mais hélas, ils sont déjà dans le feu de l'enfer. Ils sont morts, mécréants. Ils n'auront pas la chance de sortir dans le feu de l'enfer et même vouloir revenir sur cette terre-là pour arranger les œuvres et les actions. Allah subhanahu wa ta'ala va dire non et il dira pour eux, soyez-y refoulés et humiliés. C'est comme ça, ils vont parler, souhaiter sortir, parler, souhaiter sortir, et ils seront humiliés dans le feu de l'enfer. Et enfin, Allah subhanahu wa ta'ala dira, ne me parlez plus. Donc taisez-vous, restez dans le fer, subissez le feu, le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ne me parlez plus. Ne demandez pas de doléances pour sortir du feu de l'enfer et venir sur cette terre-là faire du bien. Non, et c'est fini. C'est ça le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, lorsqu'on parle de Dieu, lorsqu'on parle de châtiment, il faut écouter. Ne souhaite jamais être une fois dans et parmi les gens de l'enfer, parce qu'ils n'auront pas la chance de sortir et même revenir sur cette terre-là afin qu'ils corrigent ce qu'ils ont fait comme le mal. Allah, dans un autre verset de la sourate Al-Fatir, verset 36 à 37, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Allah subhanahu wa ta'ala dit والذين كفروا لهم نار جهنم, et ceux qui ont mécru auront le feu de l'enfer. لا يقضى عليهم فيموتوا, on ne les achève pas pour qu'ils meurent. C'est ça qui fait, comment l'appelle-t-on, c'est ça qui donne la douleur. C'est sur cette terre, lorsqu'on châtie quelqu'un et ça porte atteinte à sa vie, la douleur est finie, c'est terminé. Il n'y a plus de châtiment. Lorsque vous frappez quelqu'un et que la personne meurt, c'est fini, il ne va plus sentir la douleur. Donc voilà, quel que soit le malheur qui arrive à une personne sur cette terre-là, lorsque la vie, lorsqu'il meurt, c'est fini pour lui. Il se repose. Mais dans le feu de l'enfer, on ne les achève pas. Parce que s'il y a la mort, le châtiment ils ne vont pas sentir encore le châtiment ou bien la douleur. Mais il y a toujours la vie. Il y a le châtiment, ils vont souhaiter la mort, mais ils ne mourront jamais. Donc on ne les achève pas pour qu'ils meurent. Parce qu'il y a la mort, c'est fini le châtiment. Non, on leur donne toujours la vie. La vie continue en enfer et le châtiment continue en enfer. والذين كفروا
لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, on ne leur allège rien de ces tourments, de ce châtiment. On n'allège pas, on ne diminue pas. Comment ils subissent le châtiment de minute en minute, de seconde en seconde, c'est comme ça. Ça continue. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est ainsi que nous récompensons tout négateur obstiné. Celui qui n'a pas couru à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de cette façon qu'il aura le châtiment dans le feu de l'enfer. Allah dit, et dans le feu de l'enfer, ces mécréants, ils vont crier en disant, Seigneur, Allah, fais-nous sortir, nous ferons le bien. Donc fais-nous sortir. Ils ont déjà vu le feu de l'enfer. Ils ont vu ce que les prédicateurs disaient, ce que les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala disaient. Maintenant, il n'y a plus à traiter un messager de menteur. Ils ont vu vis-à-vis, ils sont déjà dans le feu de l'enfer. Ils vont souhaiter qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse sortir. Ils diront, oh Allah, fais-nous sortir, nous ferons le bien, contrairement à ce que nous faisions. Oui, ils vont changer, ils ne vont plus faire du mal, parce qu'ils ont vu le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à ces derniers, la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala pour eux qui souhaitaient sortir, awalam nu'ammirukum ma yatadhakkar fihi man tadhakkar. Nous vous avons pas accordé le temps, une longue vie sur cette terre-là, pour celui qui réfléchissent. On vous a accordé un long temps, un moment, pour des gens qui réfléchissent, le temps pour réfléchir sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais hélas, les gens sont restés inactifs, ils n'ont pas réfléchi sur ce qu'on leur dit. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et au même moment, l'avertisseur cependant vous était venu, le messager vous est venu pour dire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, voilà ce que Dieu veut, voilà ce que Dieu ne veut pas. Ils vous ont dit tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala enfin leur dira, eh bien, goûtez votre punition, car pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Donc voilà la réaction des mécréants une fois ils se sont retrouvés dans le feu de l'enfer. Ils vont toujours souhaiter sortir, mais Allah subhanahu wa ta'ala va les ramener dans l'enfer, va les rejeter dans le feu de l'enfer. Ils vont toujours goûter et continuer de goûter le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est quand quelqu'un meurt dans la mécréance. Mais si quelqu'un meurt avec la foi, Allah subhanahu wa ta'ala va certes le sortir un jour du feu pour l'amener au paradis. Quel que soit ce qu'il a fait, à moins qu'il n'ait pas rendu l'âme dans le shirk, dans l'association. Il n'a pas donné à Allah subhanahu wa ta'ala un associé. Il n'a pas fait touba, il n'a pas eu la chance de faire son touba, de se repentir avant la mort. C'est le seul péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas, la mécréance et le shirk. Mais le musulman, quel que soit ce qu'il a commis comme le péché, comme des bêtises sur la terre, Allah subhanahu wa ta'ala dans son vouloir peut l'amener dans le feu de l'enfer. On va le châtier selon ce qu'il a fait comme la méchanceté sur la terre. Allah subhanahu wa ta'ala, à un moment donné, il va le sortir pour l'amener au paradis. Mais ceux qui vont rester dans la mécréance, c'est ceux qui n'ont jamais cru à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui a même une petite croyance dans son cœur, un jour, il aura la chance de sortir du feu de l'enfer et sa dernière maison, ça sera le paradis, Inch'Allah. Seuls les mécréants qui vont vouloir sortir, mais ils vont rester toujours dedans. Donc voilà, Allah subhanahu wa ta'ala, comment ils feront avec les mécréants le jour de la résurrection. Il est rapporté d'un hadith, Hamad ibn Salama, lui aussi de la part de Sabit aussi de la part de Anas ibn Malik, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu l'agrée. Il dit, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soit sur lui, a dit, Yu'ta birrajuli min ahli an-nar fayaqulu ya ibn Adam kayfa wajadta marja'ak fayaqulu sharru marja'in fayaqulu hal taftadi biqurab al-ard dhahaban qala fayaqulu na'am ya rabbi fayaqulu kadhabta qad sa'altuka aqalla min dhalik falam taf'al fayumar bihi ila an-nar. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans ce hadith rapporté par Anas ibn Malik, il dit, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, paix et le salut, celui a dit, Yu'ta bir rajul min ahli an-nar. Le jour de la résurrection, on va sortir un homme du feu de l'enfer.
فيقول Allah lui dira Ya ibn Adam, ô fils d'Adam, كيف وجدت مرجعك? Comment as-tu retrouvé ton refuge, ton lit, ta place dans le feu de l'enfer? فيقول, et l'homme dira شر مضجع, c'est le pire de l'endroit, le pire des lits que j'ai eu dans le feu de l'enfer. C'est le châtiment. فيقول, et Allah subhanahu wa ta'ala dira à ces derniers هل تفتدي بقراب الأرض ذهبا? Est-ce que tu peux te sauver avec ce qui équivaut cette terre-là, ce qui équivaut à la terre comme de l'or? C'est-à-dire, si on rend la terre tout entière comme la richesse, comme de l'or, on te donne cela. Est-ce que tu vas donner à Allah subhanahu wa ta'ala pour te sauver? Il dira sans tarder oui, bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah lui dira Kadabta, tu mens. Car quand tu étais sur la terre, je t'avais demandé le moins de de cela. Mais tu n'as pas exécuté. Et Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner de le ramener encore en enfer. Donc voilà, il va souhaiter donner tout. Si on rend la terre tout entière comme de l'or, pour qu'il se sauve du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il va dire oui, je vais donner. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dira non. On t'a demandé le moins de ça. Ce qui est simple, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de croire à Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu as refusé de faire. Que voilà dans le feu de l'enfer, et Allah va ordonner qu'on le retourne dans le feu de l'enfer. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir parlé du sort des mécréants dans le feu de l'enfer, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle aussi d'une législation prescrite par lui pour le voleur. Hier, on se rappelle très bien que Allah subhanahu wa ta'ala a parlé du sort des coupeurs de route. Ceux qui coupent la route pour des gens et comment ils se manifestent. C'est de cette façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala aussi a tranché leur affaire. Si ils coupent la route, ils tuent, ils prennent de l'argent ou ils prennent les biens déjà, on va les tuer, si on les attrape, on les tue, on les exécute. S'ils coupent la route, ils prennent le bien, ils ne les tuent pas. Ici, on va couper leurs doigts et leurs mains opposées. S'ils coupent la route, ils tuent, ils ne prennent pas du bien. Si on les attrape, on les tue aussi. S'ils coupent la route seulement pour faire peur aux gens, on les expulse du pays. Donc on les renvoie du pays. Et pas c'est ce que nous avons dit hier. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, voilà ce qu'il faut faire. En dehors de ça, Allah subhanahu wa ta'ala revient pour nous parler encore du sort du voleur. En disant, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Le voleur et la voleuse, فَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا, à tous deux couper la main. جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ, en punition de ce qu'ils se sont acquis. Et comme châtiment de la part d'Allah, Wallahu Azizun Hakim, Allah est puissant et sage. Ici, c'est l'affaire du vol. C'est l'affaire du voleur. La charia islamique, comme nous le savons, ces choses-là, il a tranché l'affaire de ces crimes-là. Il n'y a pas de crime sur cette terre-là où Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas tranché son affaire. Hier, nous avons déjà vu les coupeurs de route. Comment il faut le faire. Voilà aussi le voleur. Ici, il ne coupe pas la route, mais il vole. Voler ici, islamiquement, quand est-ce qu'on parle du vol? C'est lorsque quelqu'un prend le bien
d'une personne en cachette, sans le vouloir de la personne. Quand quelqu'un cache une chose quelque part où on peut, après l'analyse, on peut dire qu'il a caché. Ce n'est pas quelque chose qu'il a laissé à l'air libre, par exprès. Ça, c'est autre chose. Si, par exemple, dans ma chambre, je prends de l'argent, je n'aime pas aussi poser cet argent-là dans une place où l'on peut voir ça facilement. Mettre peut-être dans la valise, peut-être mettre dans le porte-monnaie, mettre dans la valise, cacher encore peut-être en bas des valises. Vous voyez, c'est quelque chose que l'homme a pris soin de cacher ça quelque part. Et il a eu une personne qui rentre dans cette chambre-là ou dans cet endroit-là, il fouille jusqu'à ce qu'il arrive à trouver ce que vous avez caché dans cet endroit-là. Ils prennent ça sans que vous ne sachiez. C'est ça qu'on appelle du vol. Peut-être il va profiter à votre absence ou comment répète-t-on, quand vous dormez, ou il profite à un moment où vous n'êtes pas là, il prend ça. C'est ça qu'on appelle du vol en islam. Donc, et le vol fait parmi des grands péchés. C'est un grand péché. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala a affligé une punition pour ce péché-là. C'est ça qu'on appelle al-kaba'ir. Tout péché où Allah subhanahu wa ta'ala a affligé une punition, on appelle ça kaba'ir al-dhunub, donc les grands péchés. Donc le vol est parmi ces grands péchés-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit donc lorsqu'on prend quelqu'un dans cette action-là, son sort, c'est qu'on va lui couper la main. Si c'est un homme, on coupe la main. Si c'est une fille, on coupe la main aussi. Il n'y a pas la différence dans ce cas-là entre les filles, entre les hommes et les femmes. Une femme qui vole, on coupe la main. Un homme qui vole aussi, on va couper la main. Et si on coupe la main, c'est la main droite qu'on coupe. Et il y a une autre lecture, une autre version de la lecture du Saint-Coran qui dit donc couper leur main droite. Mais avant de couper la main, il y a des procédures. Ce n'est pas à chaque fois qu'on prend le voleur, on le prend voleur, on coupe la main. Non. Pas comme certains de notre législation. Voleur, on t'attrape sans même chercher à savoir ce que tu as volé. Ça mérite l'emprisonnement, ça ne mérite pas l'emprisonnement, on t'emprisonne. Peut-être pour des années. Ce n'est pas ça dans la charia islamique. Pour qu'on coupe la main pour quelqu'un, dans la charia islamique, il faudrait que d'abord, ce voleur soit un homme majeur. Un homme majeur, il possède ses facultés mentales. Il possède ses facultés mentales et c'est un musulman. Il sait que le vol est interdit en islam. Il sait bien que le vol est interdit en islam et ce qu'il a pris, que ce soit il a pris ça, a dit qu'il prenne ça en cachette. C'est une manière de voler. De la même manière, il faudrait que ce qu'il a volé, c'est une chose licite en islam. L'islam a autorisé la consommation de cette chose-là, ou l'usage de cette chose-là. Par exemple, quelqu'un qui va voler la chair du porc, comment l'appelle-t-on, l'alcool, qu'est-ce que l'islam a à voir avec ces choses-là? Donc l'islam ne considère même pas ces choses-là. Donc c'est ça, il faudra que le voleur soit un homme qui a choisi de voler. On n'a pas obligé de voler, il n'est pas contraint de voler. Parce que lorsqu'on l'attrape, on doit faire des analyses, on doit faire des enquêtes. Il a volé, il a voulu voler, oui, ou bien on l'a poussé à voler, ou peut-être on l'a, comment répète-t-on, il est contraint de voler. Dans ce cas, l'islam va voir tous ces cas-là. Donc, si on l'attrape, c'est un homme majeur, c'est un homme musulman, et il a volé par sa propre volonté. Donc, en ce moment, on va voir d'abord aussi la valeur de ce qu'il a volé. Parce que ce n'est pas tout ce qu'on vole, on coupe la main. Non. Une fois qu'on a poussé des enquêtes, on a su que ce dernier a volé. Mais qu'est-ce qu'il a volé? On va voir la valeur de ce qu'il a volé. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans les hadiths que Aïcha radiallahu anha a rapporté, il dit La tuqta yadu sarik illa fi rubu dinarin fasa'idan. On ne coupe pas la main
d'un voleur pour ce qu'il a volé, bien sûr, sauf que si la chose atteint le quart du dinar et au-delà. Le quart de dinar, si on estime aujourd'hui, ça peut faire une trentaine de mille ou une quarantaine de mille. Puisque ça va faire quelque chose de 48 dollars ou 50 dollars. Lorsqu'on va en monnaie, ça va nous donner une trentaine de mille. Donc alors, c'est quand la valeur de cette chose-là arrive à un quart de dinar qu'on coupe la main. Mais en bas de ça, on ne coupe pas la main. Il y a des punitions qu'on va affliger à ce dernier pour qu'il cesse de voler. Et le prophète alayhi salatu wassalam, c'est ce qu'il a dit à propos du vol. Ce n'est pas parce qu'il a volé, il faut couper la main. Après avoir poussé des enquêtes, fait des analyses, il a volé, oui, il a volé. Qu'est-ce qu'il a volé? La valeur de ce qu'il a volé, on va estimer ça. Si ça atteint, pour qu'on coupe la main, on le coupe la main. Donc voilà, wasariqatu wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allahi wallahu azizun hakim. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit cela. Et même le prophète alayhi salatu wassalam a maudit le voleur en disant dans le hadith de Imam Bukhari ou Muslim, le prophète dit la'ana Allahu as-sariqa yasriqu al-habla fatuqta'a yadahu wa yasriqu al-baydata fatuqta'a yadahu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala maudit le voleur qui vole même une corde. À cause de ça, on le coupe la main. Le voleur qui vole un œuf, et à cause de cet œuf-là, on le coupe la main. Quelle malédiction! À cause d'une petite chose, on va te couper la main. On va te séparer d'une de tes membres. Quelle est cette malédiction? Quelle est cette chose-là que maudit par Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète alayhi salatu wassalam? Donc voilà, Allah subhanahu wa ta'ala a maudit et il a ordonné de couper la main de ces derniers. Le prophète alayhi salatu wassalam a montré comment couper la main et c'est au niveau de la main comme ça. C'est ici qu'on coupe. S'il revient, il vole une deuxième fois, on coupe le pied. On ne coupe pas la deuxième main. C'est la première fois qu'il vole, on coupe la main droite. S'il revient, il coupe, il revient, il vole une deuxième fois, on le coupe le pied gauche. C'est comme ça la charia islamique. Donc on fait ça pour que le voleur cesse de voler et qu'il serve de leçon pour les autres voleurs et pour qu'on rende les biens des gens en sécurité. Parce qu'on ne peut pas laisser des gens qui vont souffrir. Ils vont aller de gauche à droite chercher de quoi manger, amasser le bien. Un jour seulement, un voleur rentre ce que tu as souffert pendant des mois, pendant des années. Pour avoir ça, une nuit seulement, une petite minute seulement, un voleur va prendre tout ça là et tu deviens pauvre. Ça fait mal, ça fait très mal. Peut-être qu'à cause de ça, tu vas devenir un pauvre et le pauvre à jamais. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans sa sagesse et que les biens des gens restent en sécurité, il a légiféré couper la main pour celui qui vole. Wasariqatu wasariqu wasariqatu faqta'u aydihuma jazaan bima kasaba nakala min Allah wallahu azizun hakim. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa inna Allah yatubu alayhi inna Allah ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala après ça, il a ouvert la porte de Touba, de repentir pour les pécheurs en disant faman taba min ba'di zulmihi, et quiconque se repent après son tort wa aslaha et se reforme fa inna Allah yatubu alayhi, Allah accepte son repentir, inna Allah ghafurur rahim, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Vous voyez, c'est comme ça Allah subhanahu wa ta'ala fait. À chaque fois qu'il parle des législations, qu'il parle des châtiments, qu'il parle de ces choses-là, vous allez voir après tout, Allah subhanahu wa ta'ala ouvre la porte de repentir pour dire que non, bien qu'il y a le châtiment, mais si vous vous repentez, vous faites touba, Allah subhanahu wa ta'ala va certes accepter votre touba. Hier, nous avons vu, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de ces coupeurs de route, et Allah dit illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alayhim, sauf ou bien excepté ceux-là qui se repentir avant qu'on mette la main sur eux. Allah subhanahu wa ta'ala va accepter leur repentir. Voilà, Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi couper la main des voleurs. Mais ceux-là qui se repentent après
ces vols-là, Allah subhanahu wa ta'ala yatubu alayhi va accepter leur repentir. Inna Allah ghafurur rahim. Donc c'est une porte ouverte pour les malfaiteurs. Quand vous faites du mal, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque vous décidez de revenir envers lui, Allah subhanahu wa ta'ala va vous accepter. Donc wa aslaha, non seulement le repentir, il a fait aussi des bonnes œuvres qui vont effacer les mauvaises qu'il a déjà accomplies. Il a fait des bonnes actions qui vont faire oublier les mauvaises actions qu'il a fait par le passé. Donc Touba est accompli de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a fait Touba, il a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés. Faman taba illa alladhina tabu wa aslahu fa inna Allah yatubu alayhi inna Allah ghafurur rahim. Imam Ad-Darqutni a rapporté un hadith de la part de Muhammad ibn Abdurrahman, lui aussi de la part de Sawan, de la part d'Abu Huraira, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam utiya bisariqin qad saraka shamlatan faqala halahu saraka faqala sariq bala ya Rasulallah qala idhabu faqta'uhu thumma ahsimuhu thumma atuni bihi faquti'a fa'utiya bihi faqala tub ila Allah faqala tubtu ila Allah faqala taba Allahu alayka. Une fois, on a amené un voleur auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Il a affirmé devant le prophète alayhi salatu wassalam pour confirmer qu'il a volé. Le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné à ses compagnons de le prendre et l'amener là où on coupe la main du voleur. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, après avoir coupé la main de ce dernier, il faut le soigner et vous le ramener chez moi. Le prophète alayhi salatu wassalam, après avoir dit ça, ses compagnons ont exécuté cela. Après, ils ont ramené ce dernier au prophète alayhi salatu wassalam, et le prophète a dit à ce dernier, Toub, repends-toi, faire touba envers Allah subhanahu wa ta'ala pour ton péché. Faqala, et ce voleur a dit, Tubtu ila Allah, je me repens envers Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala, et le prophète a dit, Taba Allahu alayk. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala a accepté ton repentir. Allah t'a pardonné ton péché. Donc, c'est ça, quiconque se repent après avoir commis ces erreurs-là, il se repent, Allah subhanahu wa ta'ala va certes accepter son repentir. Dans un autre hadith, rapporté par Ibn Majah, des hadiths de Luhay'a, lui aussi de la part de Yazid ibn Abi Habib, lui aussi de la part de Abdurrahman ibn Sa'alabat al-Ansari, de son père, et il dit, Anna Amr ibn Samra ibn Habib, l'homme qu'on appelle Amr ibn Samra ibn Habib, Ibn Abd Shams, Ja'a ila Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est venu auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, faqal, il dit, Ya Rasulallah, au messager d'Allah, Inni saraktu jamalan libani fulan fatahirni. Au messager d'Allah, j'ai volé un chameau d'une famille. Il a mentionné le nom de la famille auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, fatahirni, purifie-moi de ce vol-là. Fa arsala ilayhi. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé chez cette famille-là pour la confirmation. Est-ce que vous avez manqué un de vos chameaux? Faqalu na'am inna iftaqadna jamalan lana. Nous avons certes perdu un de nos chameaux. Fa amara bihi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ses compagnons, fa quti'at yaduhu, et on a coupé la main de ces derniers. Faqala Tha'alabata, et Tha'alaba a dit, Ana anzur ilayhi hina waqa'at yaduhu. J'étais en train de le voir lorsque la main coupée est tombée. Il disait ceci, Alhamdulillahi alladhi tahharani mink. Gloire à Dieu qui m'a purifié de toi, la main qui a volé. Il rend grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir coupé cette main qui a volé. Donc tu rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a débarrassé de toi. Donc il s'adresse à sa main coupée. Il dit, Aratti an tudkhilani an tudkhil jasadi annar. Tu avais voulu amener mon corps tout entier en enfer. Voilà qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a débarrassé de moi. Ça, c'est les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il arrive des fois qu'on n'arrive pas à comprendre ces compagnons-là. Quelqu'un qui va voler en toute son Seigneur, et personne ne le sait. Mais il se sent gêné parce qu'il a volé. Il vient, il se présente devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande la purification. Si c'est toi et moi, une fois qu'on n'a pas su que c'est moi qui avais volé, on s'était. Même si la personne va sortir réclamer 1000 fois, et on sait que nous sommes
les victimes, nous sommes les voleurs, on ne va jamais, mais tu vas te taire le jour de la résurrection, tu vas payer ça. Tu vas payer ça parce que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit quiconque vole une des choses ou des biens publics, le jour de la résurrection, il viendra avec cette chose-là accrochée sur son cou. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit si c'est un animal, il viendra avec cet animal sur son cou et l'animal va crier, va pleurer. Voilà, donc la pleure qu'il a, le cri qu'il fait sur cette terre-là. Donc si c'est un chameau, le chameau va pleurer, il va crier. Le cri qu'il fait sur cette terre-là. Donc voilà, et on saura ce jour-là que lui, lorsqu'il était sur la terre, c'est le voleur de telle chose. Si c'est un bélier, voilà, le bélier va pleurer, il va crier. C'est comme ça. Donc, une fois que tu as subi le châtiment de Dieu sur cette terre-là, tu es purifié. Et que tu n'as pas de compte à rendre le jour de la résurrection pour cette personne-là. On t'a déjà purifié de cette vol-là. On a coupé la main. Donc, il dit, Tahirni, purifie-moi de ce vol-là. Donc, c'est une saleté. Ce sont des choses impures que l'homme a amenées dans son corps. Donc, il faudrait qu'on le débarrasse de cette impurité. Il faudrait qu'on le débarrasse de cette saleté-là. Il vient devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Tahirni. Et même les femmes au temps du prophète alayhi salatu wassalam, il y a une femme qu'on appelle comment on l'appelle, je ne me rappelle pas vite du nom, le nom ne me vient pas. Elle a volé. C'est une femme. Il a volé auprès du hôtel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons ont eu des sentiments, ils ont eu du pitié de la femme. C'est une femme qui va voler. On sait que c'est une femme et on va couper la main d'une femme. Donc ils ont eu pitié de cette dernière-là. Ils sont consultés pour demander qui va aller auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui demander des faveurs pour cette dernière-là. Et ils ont dit, il y a Oussama ibn Zayd. C'est lui qui est habitué avec le prophète alayhi salatu wa sallam. C'est lui que le prophète écoute à chaque fois qu'il parle. Certes, le prophète va écouter la parole de ces derniers. Et ils se sont consultés, ils ont vu Oussama ibn Zayd pour lui dire, vas-y voir le prophète alayhi salatu wa salam à propos de cette dernière-là, à propos de cette voleuse, qu'on la libère, qu'on ait pitié d'elle, qu'on ne coupe pas la main. Et Oussama ibn Zayd n'a pas hésité, il est allé chez le prophète alayhi salatu wa salam lui dire ce que les uns et les autres ont dit parmi ses compagnons. Le prophète alayhi salatu wa salam, d'un seul coup, il a changé le visage. Le visage est devenu rouge de colère. De colère. Il dit, mais, et même dans la législation de Dieu, qu'on demande des faveurs, et il dit, Wallahi, par Allah, si c'est Fatima, moi, ma propre fille, qui a volé, le Qata'a Muhammad Yada, le prophète Mohammed allait couper sa main. Parce que c'est la loi de Dieu. Il n'y a pas de faveur une fois que l'homme est tombé dans la loi de Dieu. Une fois qu'elle a coupé, pendant elle a volé, et que la confirmation est arrivée, elle a volé, il n'y a pas de faveur. C'est la loi divine. Et le prophète a dit, si c'est Fatima, ma propre fille, qui vole, le prophète a dit, je vais couper sa main. Et il a donné une leçon à ses compagnons en disant, c'est ce que les gens d'avant vous ont fait, et Allah subhanahu wa ta'ala est tombé en colère contre eux. Ils ont attiré la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux, en disant, si c'est un faible, un être faible qui vole, on le coupe la main. On applique la loi de Dieu. Et si c'est un riche, un grand homme qui vole, on le laisse libre. Ça, c'est de l'injustice. Le prophète a dit, c'est cette injustice qui a fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est fâché contre les gens avant vous. Et effectivement, c'est ce qui se passe dans notre temps. Quand c'est un petit voleur de poules, de boucs, qui vole, il se retrouve en prison. Pendant des années, il est dedans. Mais les vrais voleurs, des hommes politiques, des ministres, des députés, qui volent les biens publics, qui les touchent, des milliards de francs. Mais ils sont libres. Et on sait bien que ce sont des voleurs. Mais qui va les toucher? Les détournements de fonds publics, on le sait très bien. Mais qui va essayer de les poursuivre? Personne. Et même d'ailleurs, celui qui aura le courage de déclarer ces derniers-là,
il sera mis en prison. C'est lui à son tour qu'on va mettre en prison au lieu de mettre le voleur en prison. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a dit, cela engendre la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand vous volez, et que la valeur de la chose que vous avez volée atteint de couper la main, la valeur, la qualité de cette chose-là, on vous coupe la main. C'est la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sans exception, celui qui ne veut pas qu'on coupe sa main, qui ne vole pas, qu'il respecte la loi divine et qu'il respecte les biens des autres. Si tu as besoin de ça, vas-y travailler aussi. Vas-y travailler. Vas-y travailler. Combien de fois les voleurs ont fait du mal aux gens? Des gens vont voler, on sait bien qu'ils sont des voleurs. Même quand vous allez les attraper, vous les amenez là où on pose des plaintes. Mais combien de temps il va faire là-bas, on les libère. On dira qu'ils sont en complicité avec des voleurs. Après tout, tu verras ton voleur en train de se balader dans la ville et que tu ne peux rien lui faire. C'est ça. Mais allez-y, dans des pays où on applique la loi islamique, vous allez voir qu'avec des vols, ils sont libres. On ne parle pas de vol. Je me rappelle une fois, Saddam Hussein, que la paix d'Allah soit sur lui, que le Dieu le pardonne, il dit, lorsqu'ils étaient en Arabie Saoudite, et même aujourd'hui, le jour, quand on dit Allahu Akbar, on fait appel à la prière. Ces boutiques qui sont à côté de la mosquée et partout ailleurs, celui qui veut, il ferme sa boutique. Il y a des rideaux seulement, on tire les rideaux, on laisse et on va à la mosquée. Il va rester à la mosquée, prier pendant des minutes, il sort, il revient, il verra sa boutique intacte. Personne n'est rentré pour quoi que ce soit. Mais parce que tu sais que quand tu rentres, c'est qui t'attend. Et tu sais, quand tu rentres, tu sais ce qui t'attend. Il suffit seulement quelqu'un dit salam alaikum, il rentre, il met la tête, il ne voit personne, il referme le rideau, il prend sa route. Aujourd'hui, tu laisses ta boutique, quelqu'un dit salam alaikum, il ouvre la porte, il voit, il n'y a personne. Mais imaginez, c'est qu'il va prendre. Tu as fermé avec des cadenas, avec les clés. Les gens ont cassé pour rentrer prendre. Et si tu as laissé même ça libre, sans fermer, c'est une occasion que tu as permis aux gens de rentrer prendre n'importe quoi. C'est comme ça. Donc, sur la terre, tant que ce n'est pas la loi de Dieu que nous allons appliquer, on ne sera jamais en paix. C'est comme ça. Ces boutiques qui sont à côté là, il n'y a pas quelqu'un qui va s'hasarder, sortir pendant 5 minutes, laisser sa boutique ouverte. 1 minute seulement, il cherche à fermer la boutique pour revenir. Parce qu'il sait que tant qu'il y a un voleur à côté, il ne va jamais laisser la boutique libre. Il va prendre, il va voler. Mais là où on pratique la charia islamique, vas-y prendre. Tu sais déjà ce qui t'attend. C'est pourquoi ils sont libres là-bas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous sauve. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ فَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Et c'est ainsi que nous allons nous arrêter, Inch'Allah. Demain nous allons continuer. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.